Salut à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Hello everybody, hope everyone is well today. Bienvenue, salut, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue encore aujourd'hui sur ma chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux, je me prénomme Audrey. Voilà. Ma chaîne traite le plus souvent, je dénonce la maltraitance sur les enfants, les violences sur les enfants. Et vous pouvez trouver de temps à autre des vlogs, vous pouvez trouver de temps à autre des tutos. Donc pour aujourd'hui, on va commencer, voilà, encore comme la fois dernière. Je vais aujourd'hui parler de ce que j'aime aux USA, la différence entre certaines choses, voilà, de la vie aux USA, des choses que je n'aime pas trop, sinon que la culture, les choses, en fait, je veux juste parler en fait de la différence que j'ai fait entre la culture américaine et la culture africaine. Et bien sûr, on part, voilà. Donc aujourd'hui, maintenant, je vais d'abord parler de ce que j'ai aimé lorsque j'ai immigré les USA. Alors, premièrement, à mon arrivée, ce qui m'a impressionné, c'est les infrastructures. Voilà, donc, lorsque je suis arrivée, la première chose qui m'a plu, c'est la manière dont les choses sont organisées. Les Américains, ils ont un esprit d'organisation incroyable. Tout est fait de manière coordonnée, tout est fait de manière parfaite, tout est fait de manière excellente. L'esprit des Américains, c'est l'excellent. Lorsque vous venez aux USA, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas battant, vous allez apprendre à vous battre. Si vous venez aux USA, que vous êtes quelqu'un qui est négligent, vous allez apprendre à être quelqu'un de fort. Si vous venez aux USA, vous n'avez jamais travaillé, vous serez obligé de chercher un emploi. Si vous venez aux USA, vous n'êtes jamais allé à l'école, vous serez obligé de chercher les voies de l'école, vous serez obligé de vous instruire, de vous éduquer. Si vous venez aux USA, vous n'aimez pas soigner votre apparence, vous allez être obligé de soigner votre apparence parce que l'environnement vous montre que quelqu'un peut se sentir bien seulement en ayant une apparence bien organisée, une apparence bien faite. Voilà. Donc, c'est l'une des choses que j'ai aimées lorsque j'ai immigré les USA. Deuxièmement, ce que j'ai aimé, c'est l'importance que les Américains accordent aux enfants. Oui, lorsque je suis arrivée, puisque j'ai eu ma troisième fille ici en Amérique, dès que ma fille a eu quelques mois et que j'ai commencé à aller avec elle dans les parcs, dans les balades et les petites sorties, mais quelqu'un peut apprécier l'enfant d'une manière incroyable. J'ai comme l'impression que cette personne n'avait jamais vu un enfant. Comprenez? Donc, c'est l'une des choses que j'ai appréciées ici. Les enfants ont une importance capitale aux USA. Les Américains accordent beaucoup d'importance. Les Américains, sinon, donnent de la valeur à tous les enfants. C'est l'une des choses que j'ai beaucoup apprécié ici. L'enfant a une importance capitale ici. En fait, avec le temps, j'ai compris que les Américains, voilà, sinon comme dans le monde, en fait, l'enfant en fait démontre, sinon l'enfant c'est l'avenir. L'enfant c'est quelque chose de
c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un qui va sinon continuer la société à venir, vous comprenez? Donc, l'une des choses que j'ai compris avec les Américains accordent beaucoup d'importance aux enfants, voilà. Et à un moment donné, je me suis posé la question de savoir pourquoi. Et une idée m'est traversée la tête. J'ai juste compris que si le père de monsieur Obama savait que son fils devait être président, il ne devait jamais l'abandonner. Vous comprenez? Plusieurs parents qui font souffrir des enfants, plusieurs parents qui négligent leurs enfants, plusieurs parents qui abandonnent leurs enfants, certains hommes qui abandonnent leurs enfants, certains parents qui qui ne donnent pas de l'importance à leurs enfants, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que leur enfant peut devenir dans 10, 15, 20, 25 ans. C'est pour ça que les Américains, ce sont des gens qui ont une grande vision. C'est l'une des choses que j'ai appréciées avec les Américains, parce que lorsqu'un enfant vient au monde sur le territoire américain, la première chose déjà, la loi vous impose d'accorder à cet enfant un minimum vital, sinon un environnement sain. Vous êtes condamné à apporter à cet enfant un environnement paisible. Sinon, les affaires sociales et toute l'organisation, ils mettent toute une organisation en place pour pouvoir vérifier que l'enfant que vous mettez sur le territoire américain aura une vie confortable. Donc, moi, la deuxième chose que j'ai appréciée en immigrant les USA, c'est l'importance que les Américains accordent aux enfants. La deuxième chose que j'ai aimé et que j'aime aux USA, c'est le mode de vie. C'est-à-dire que lorsque vous êtes aux USA, tout est fait de manière à ce que, même si tu n'aimais pas, par exemple, ordonner les choses dans la maison, tu ne sais pas t'organiser dans la maison, ils ont mis tout un système en place. Vous avez comme l'impression que vous êtes dans un mini paradis. Vous comprenez? C'est-à-dire que les maisons sont propres. La première fois de ma vie, de toute mon existence, j'ai 38 ans, dans quelques jours, dans quelques semaines, voilà, la première fois de ma vie que je vois qu'on lave une maison à l'extérieur. C'est-à-dire que ils sont arrivés, ils ont pris les tuyaux, ils ont lavé la voiture à l'extérieur. Pardon, ils ont lavé la maison à l'extérieur. Comme on lave la voiture, et donc ils prennent les grands tuyaux depuis la toiture, ils lavent donc tout autour de la maison. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce qu'ils sont très propres, très, très organisés. Ici, je suis venue découvrir comment l'importance l'importance qu'ils donnent à la propriété. Et à un moment donné, quand je partais dans les maisons des amis de mon mari, j'avais remarqué que tout était propre, comme si, c'est-à-dire quand tu rentres dans une maison, c'est comme si personne habite dans cette maison, même quand il y a des enfants. En fait, après j'ai compris que parce que la santé coûte excessivement cher ici aux États-Unis, donc les gens font tout les gens font tout, les familles font tout, c'est-à-dire qu'ils prennent l'importance, ils donnent l'importance à leur hygiène, à ce qu'ils ne tombent pas malades. Parce que si tu tombes malade ici, n'importe comment, tu vas à l'hôpital, tu dépenses des millions. En moins de quelques heures, tu peux dépenser près de 1 million, 2 millions de dollars en USD. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles les Américains donnent beaucoup d'importance à l'hygiène, à leur mode de vie. Et ensuite, j'avais remarqué que tout était fait. C'est-à-dire que lorsque tu ouvres le réfrigérateur d'un Américain, d'une Américaine, tout est fait et classé de manière ordonnée. Lorsque tu rentres, tu ouvres un placard, tout est classé de manière ordonnée. Lorsque tu vas au salon, tout est clean. Tu as comme l'impression que personne ne vit dans cette maison. Donc, c'est l'une des choses que j'ai appréciées parce que dès que tu arrives dans cet environnement, tu es obligé de faire comme eux. C'est comme une tradition. La propreté, l'organisation, la beauté, le design, tout est fait de manière extraordinaire. Et j'ai conclu que l'Américain aime
a l'esprit de l'excellence dans tous les domaines de leur vie. Un vrai Américain, c'est-à-dire quelqu'un qui respecte leurs valeurs, qui respecte leurs traditions, qui respecte leur société, qui sait comment les choses fonctionnent. Quelqu'un qui a l'esprit, qui a le véritable esprit américain. Ce sont les gens qui sont très, très, très excellents dans l'éducation, dans les études, dans le foyer, dans tout ce qu'ils entreprennent. Eux, ils cherchent l'excellence, même dans l'éducation des enfants, même dans le monde relationnel, ils cherchent l'excellence. Dans le monde des affaires, les Américains adorent l'excellence. Ils cherchent à dépasser, ils cherchent à être au-dessus. Ils aiment l'esprit de la perfection. Donc, c'est l'une des choses que j'ai aimé aux USA. Et lorsque tu rentres dans cet environnement, tu es obligé. En fait, leur société t'impose à devenir comme eux. Vous comprenez? Donc, c'est l'une des choses que j'ai compris, que j'ai apprécié ici aux USA. Donc, la quatrième chose que j'ai aimé, c'est l'importance qu'ils accordent à l'éducation ici en Amérique. C'est-à-dire que peu importe ton âge, si tu n'as jamais fait l'école, quand tu arrives aux USA, tu peux repartir à l'école. Parce que tu as comme l'impression que, en fait, la société te donne les opportunités de faire l'école. C'est-à-dire que ce qui coûte cher ici, ce sont les universités, mais il y a des formations qui sont gratuites. Il y a des écoles qui sont gratuites à un certain niveau. Voilà. Donc, l'importance que les Américains donnent à l'éducation, tout le monde a la possibilité de bénéficier de cette chance. Voilà. Donc, l'éducation, l'éducation des enfants, l'éducation à l'école, en fait, les Américains adorent tout ce qui est bien, tout ce qui est ordonné, tout ce qui est excellent. Ici, même si tu n'as jamais travaillé de toute ta vie, lorsque tu arrives aux USA, tu vas chercher à travailler parce que tu vas remarquer que tout le monde a l'argent. Même les enfants de 14 ans, un enfant de 14 ans, 16 ans va au travail. Dès que quand tu sors de la maison, tu vois, une fois, j'étais dans un autre quartier avant d'arriver là où je suis présentement. Et j'avais une petite voisine, une toute petite fille qui avait terminé ses études et qui travaillait déjà. Et lorsque je suis arrivée, lorsque je suis sortie, la jeune fille, elle sortait et je l'ai interpellée parce que j'avais besoin d'un service. Mais quelque temps après, quand elle ouvre le portail, parce qu'on était dans une cité, mais la petite fille, elle ouvre la voiture, elle démarre. Et j'avais remarqué ça à plusieurs reprises. Beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes hommes, ils ont l'esprit d'autonomie. C'est l'une des choses que j'ai appréciées avec les Américains, que j'apprécie avec les Américains. Ils ont l'esprit d'autonomie. C'est-à-dire que tout le monde se bat à devenir. Tout le monde se bat à parvenir. Tout le monde se bat à avoir une vie parfaite, une vie excellente, une vie modèle, une vie ordonnée, une vie propre, une vie belle. Tout le monde se bat, les jeunes se battent, les adultes se battent. Même ici, ce qui est extraordinaire, même à l'âge de 60 ans, 65 ans, 70 ans, 80 ans, vous allez trouver les Américains en train de travailler jusqu'à l'âge de 80 ans, ils travaillent. Ça, c'est un esprit que j'ai aimé avec les Américains. Ils ont l'esprit d'autonomie. Ils aiment l'excellence. Ils aiment la perfection. Ils aiment, en fait, tout ce qui est beau, quoi. Et lorsque vous arrivez dans cet environnement, vous êtes obligé de vous mettre comme eux. Vous êtes obligé de rentrer dans leurs coutumes, leurs traditions. Vous comprenez? Même si tu étais comme chez nous, j'ai ma nièce qui a l'habitude de le dire, même si tu étais muchales, même si tu étais... pala, comme on dit, j'ai ma nièce qui aime dire ce mot-là, pala, c'est-à-dire que tu étais embrouillé, tu étais négligent, tu n'aimais pas les choses, machin, tu étais bizarre. Dès que tu arrives ici, tu te perfectionnes, tu vois, parce que tu cherches l'excellence, parce que tu cherches la perfection. Donc, ceux qui te regardent à l'extérieur, ils pensent peut-être que tu es riche, ils pensent peut-être que ta vie est aussi belle, quoi. Mais non, c'est en fait l'environnement. Donc, dès que tu rentres dans l'environnement, dans la société américaine, tu es obligé d'être comme eux.
Vous comprenez un peu? Donc c'est l'une des choses que j'ai aimé ici parce que la société américaine, les Américains me bustent, mes amis me bustent. Quand tu vas à l'école, tu discutes avec les autres, ils travaillent. Dès que tu sors de là, même si tu ne veux pas travailler, tu vas chercher le travail parce qu'ils vont te donner l'envie de travailler. Si tu n'aimes pas l'école, tu vas remarquer que même quelqu'un qui a 10 ans de plus que toi, il est à l'école parce qu'il veut réussir, il veut augmenter sa connaissance, il veut se perfectionner. Tu es obligé de vouloir faire comme l'autre parce que c'est pas un esprit de concurrence, non. Les Américains en fait ils aiment imiter, mais leur imitation elle est sûre, elle est propre, quoi, elle est pure. C'est pas dans l'esprit de jalousie, mais dans un esprit de faire avancer leur société. C'est un problème de mentalité, c'est-à-dire qu'ils changent ta mentalité, ils changent ta manière de voir la vie. Vous comprenez un peu? Et l'une des autres choses que j'ai aimé, c'est que les Américains adorent l'épanouissement. Ils savent s'épanouir. Les Américains savent s'épanouir. C'est l'une des choses que j'ai aimé ici. Peu importe ton rang social, peu importe ton niveau de vie, peu importe tes moyens, tout le monde cherche à s'épanouir. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. C'est-à-dire que même si tu n'es pas riche, tu t'épanouis à ta juste valeur selon les moyens que tu as. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié ici. Voilà. Donc, c'est juste que la conclusion, c'est que les Américains vous inculquent l'esprit de l'excellence, l'esprit de la perfection, l'esprit de vouloir être puissant, fort, grand, l'esprit de régner. Voilà. Donc, c'est l'une des choses que j'ai aimé ici. Les Américains n'ont pas l'esprit de jalousie. Les Américains, ils ne perdent pas le temps sur des choses qui n'ont pas d'importance, sur des choses qui ne leur regardent pas, parce que les Américains adorent travailler. Donc, ils passent leur temps à travailler. Ils n'aiment pas la distraction. C'est l'une des choses que j'ai beaucoup apprécié sur le territoire américain. En ce qui concerne la nourriture, voilà, la nourriture que moi j'ai aimée, voilà, c'est la nourriture mexicaine. Voilà. Les Mexicains, ils font un peu à manger comme les Africains. Ils aiment les épices, voilà. Les Mexicains aiment bien mariner ils savent bien mariner la nourriture, voilà. Ils ont une diversité de plats et c'est ce que j'adore chez eux parce qu'ils font bien à manger. Et en plus, ils ne sont pas chers, voilà. Maintenant, ce que j'ai aimé sur le côté religion, voilà. La grande chose qui m'a impressionné ici, c'est-à-dire que tu vas trouver un Américain qui est consacré dans le Seigneur, qui adore le Seigneur, qui prie. En fait, lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de ta tête, que cette personne, elle est vraie dans le Seigneur. La différence que j'ai fait entre la religion ici aux USA et chez nous en Afrique, c'est que l'Américain, il est vrai, mais il n'est pas tous les jours à l'église. La plupart des Américains, ils travaillent, ils bossent dur, même s'il est pasteur, même s'il est chrétien, même s'il adore le Seigneur, même s'il est consacré au Seigneur, il a toujours un emploi, il a une vie normale. C'est-à-dire que lorsque tu le rencontres à la rue, tu ne pourras pas imaginer qu'il a un certain rang à l'église. Et ce sont des gens simples. L'une des choses que j'ai aimé avec les Américains, ils sont simples comme vous ne pouvez imaginer. Donc, ça c'est le côté de la religion que j'ai aimé ici aux États-Unis. C'est-à-dire que tu es libre, tu es sincère avec Dieu, tu es vrai avec Dieu, mais tout en ayant une vie normale. Voilà, c'est pas parce que tu es chrétien, tu parles en langue, tu as le Saint-Esprit. Maintenant, quand tu marches comme quelqu'un qui ne peut pas tomber, comme quelqu'un qui est parfait, excellent. Vous comprenez? Donc, pour aujourd'hui, je vous dis au revoir et à bientôt. J'espère que ces moments vont vous faire du bien. N'oubliez pas de subscribe, de liker, de laisser toujours un commentaire, même aussi de partager. Je vous dis au revoir et à très bientôt.